Salut à tous, c'est Kylian. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau à la Bulle Bleue. La semaine dernière on vous a sorti une vidéo sur comment composer comme 21 Pilots. On vous a d'ailleurs sorti aussi un clip qui va avec, qui est sur la chaîne. On a eu plein de super retours, on vous remercie, c'était super de discuter avec vous dans les commentaires. On remettra en lien les deux vidéos pour que vous puissiez aller les voir si vous les avez pas vues, parce qu'il va falloir les voir avant de voir celle-ci. Aujourd'hui on passe au mixage. Petit aparté avant de commencer, ici on a un studio, évidemment vous commencez à le comprendre, le studio de la Bulle Bleue, où on aimerait énormément vous recevoir pour bosser, donc si vous avez des projets dans les tiroirs, n'hésitez pas à nous contacter, on mettra tout dans la description et on vous attend au plus vite. Aujourd'hui donc on va mixer le son qu'on a fait la semaine dernière qui s'appelle Do You Remember, qu'on a mis sur YouTube. Il sonne comme ça. Do you remember how we used to live? Days after days like nothing will ever change. Mais pour l'instant il sonne comme ça. Donc on va aller directement sur Pro Tools et commencer le petit mixage. Alors bienvenue sur Pro Tools, bienvenue sur ma session de mix. Je vais pas faire en détail tout de suite tout ce qui est routing, tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure. On va ouvrir directement mon Mixbus. Et on va commencer par la batterie. Donc dans mon dossier Bend, maintenant j'ai séparé tout ce qui est orchestration. Ça me permet de compresser tout ce qui est organique d'abord et tout ce qui est programmation séparément comme les voix en fait. Donc nos drums, elles vont se séparer comme ceci. On a d'abord une room mono qui sonne comme ça. Donc bien trashy. On a nos overheads qui sonnent comme ceci. Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de kick dedans, quasiment pas, parce que je programme avec un plugin et j'ai la possibilité d'enlever ce qui est kick, tom, caisse claire. Là j'ai laissé un petit peu de caisse claire pour avoir de l'ambiance, mais vous allez voir qu'on a remplacé tous les shells de la batterie. Donc là j'ai choisi de mettre quasiment que de la cymbale. Ensuite on a mon kick, donc celui qui sort du plugin sonne comme ceci. Et ensuite, pour ce qui est snare, kick et les toms, j'ai rajouté des samples qui viennent du Powervolt de chez Get Good Drum. Je vais ouvrir le trigger pour vous montrer. Donc il y a exactement le Slammers Powervolt qui propose une collection de kicks et de snares super sympa. J'ai choisi des samples vachement plus fat, plus dead, donc plus courts et plus punchy pour avoir un truc moderne comme 21 Pilots aime bien le faire. Sur chaque morceau, on a un son vraiment précis. Et là, je voulais cette vibe un petit peu old school moderne, j'ai envie de l'appeler. Ce retour des sons très dead qu'on a dans la pop actuelle. On fera un tour des samples séparés, parce que vous avez pu voir, peut-être pour ceux qui connaissent le plugin, qu'il y en a plusieurs. Mais mon sample, il sonne comme ça pour le kick. Donc un gros kick bien rond, bien chaud. Pour ce qui est des snares, ma vraie snare, entre guillemets, sortie du plugin sonne comme ceci. Et mon sample, comme ça. Enfin, les toms, un rack tom, là ils sont totalement remplacés, c'est pas du tout les vrais. Et un floor. Très très dead, on reviendra en détail sur les samples et tout à l'heure. On va commencer directement sur ce refrain, où notre drum elle sonne comme ceci pour l'instant. Et on va commencer, comme d'habitude, par notre kick. Notre kick, on a fait un seul EQ. Ma façon de mixer est en train de se réduire de plus en plus, vraiment à réfléchir avant d'agir, ce que j'aurais pu faire depuis un moment. EQ de kick assez banal. On coupe cependant beaucoup de bas, parce que vous avez pu entendre dans les samples, on a quand même énormément d'informations basse fréquence dans le sample. Donc pour éviter que ça se batte, je suis venu ajouter mon EQ, donc en coupant le bas, la partie carton dont on commence à avoir l'habitude, et des petites fréquences qui cliquent un peu trop. C'est pas du tout le style, on n'est pas dans du métal ou du rock moderne, de ce genre de choses. Et donc je vais vous faire un avant-après, et on va voir la différence. Donc avant, et après. Donc évidemment, il devient plus clic forcément parce que j'ai enlevé des basses, mais c'est ce qui va nous servir à gérer cette partie fréquentielle dans notre kick global. Parce que sur notre sample, qui est constitué du coup de deux samples, celui-là et celui-là,
Donc vraiment très rond, très dead. On est venu également ajouter un Infinity EQ. On coupe le trop bas et le trop carton. Avant, ça donne ceci. Et après... Donc c'est assez léger, ce qu'on enlève c'est ça vraiment. Il est joli en soi, si je devais écouter un kick tout seul je le laisserais, mais là faut penser comme d'hab à la globalité. On va aller directement sur mon kick sum. Mon kick sum c'est quoi? C'est donc le vrai kick et le sample. On est venu rajouter des transientes et enlever du sustain avec le KHS Transient Shaper, donc 100 ça donne ça. Avec... Donc vous voyez comment on gagne en attaque. Vous voyez que j'ai boosté un petit peu l'attaque à 12% et j'ai baissé surtout le sustain à 38%. Je vais faire un avant-après sans en parler entre les deux pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Donc vous voyez comment il se raccourcit, comment il devient plus punchy. On ajoute le clip pour que si ça dépasse trop, ça vienne saturer l'attaque. Donc pour encore une fois perdre cette attaque trop clic, malgré qu'on en rajoute, mais c'est du corps qu'on rajoute. À la suite du Transient Shaper, on a rajouté un Infinity EQ pour venir contrôler les basses fréquences, parce qu'on voit qu'il est quand même très chargé. Donc 100. Avec. Et donc vous voyez que là j'ai mis une bande dynamique, parce que quand on tape très fort, il n'y a pas forcément beaucoup de subs. Et quand on vient appuyer plus doucement, il y a ce sub qui va prendre le dessus sur tout ce qui est attaque et corps. Donc c'est pour ça que là, c'est en dynamique. Quand ça rentre trop fort, il vient baisser plus que si ça rentre moins fort. Donc c'est vraiment que du contrôle. Et vous voyez qu'on ne compresse pas la drum sur les éléments séparés. Parce qu'on va venir compresser derrière le tout. Et j'avais pas envie d'avoir un mix très compressé. Parce que chaque élément de base trouvait bien sa place. Donc pas besoin d'y faire, je n'y fais pas. La snare, notre première snare normale, elle sonne comme ça. Un Infinity EQ un peu classique, de même façon que j'ai coupé les bas sur le kick pour y laisser sur les samples, j'ai fait pareil avec la snare, donc on coupe pas mal de bas, du 500 Hz pour vraiment l'alléger en fait, avoir vraiment que le crack aigu, et des petites fréquences qui gênent. Je vais faire un avant-après pareil sans parler et faire un peu le tour des fréquences pour que vous vous rendrez compte. Au cas où, hein, pour ceux qui savent pas, vous voyez le bouton bypass, quand il est en orange ça veut dire que le plugin n'est pas actif, et quand il est comme ça veut dire qu'il est actif. Donc pour l'instant 100, et je vais passer avec et je vous ferai écouter les fréquences. Donc vous voyez que tout ce qu'on enlève c'est soit du corps un peu trop boueux, soit des fréquences qui nous gênent. Ça vient vraiment alléger la snare parce que derrière on a un sample qui, comme je vous l'ai fait écouter tout à l'heure, est quand même vachement fourni. Il est composé de celui-là, donc très fat, et celui-là, très fat aussi. Voilà. Les deux ensemble, ça donne ceci. Et je sais pas si vous avez remarqué, je suis en train de démarrer un podcast. Non, je trigger que les coups les plus forts. Dans le morceau, donc si je mets la vraie snare, il y a des ghost notes à droite à gauche. Donc cac, 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 cac. Et vous voyez sur les formes d'ondes qu'elles apparaissent. Mais moi je détecte que les fortes, ce qui me fait que les samples ils sonnent comme ceci. Et on oublie cette petite. C'est volontaire, c'est pour donner vraiment que ce caractère aux notes les plus fortes. Les ghost notes, je les laisse naturelles, elles vont être gérées par la room, les overheads et la snare de base. Qu'est-ce qu'on est venu faire à cette snare? On est venu rajouter un Infinity EQ avec cette grosse fréquence qui nous gênait dans le premier sample. Voilà, un EQ ma foi bien classique. Avant de passer sur le snare sum, on va aller au petit limiteur qu'il y a sur la première snare parce que je l'ai oublié. Donc 100, ça donne ceci. Et avec. Donc on voit qu'on vient taper toute cette attaque, ça fait quasiment 6 dB d'attaque pour éviter qu'elle soit trop pique et qu'elle sorte dans le mix. Donc on vient tout calmer ça pour qu'elle rentre bien au milieu du reste de la batterie, de la basse. Notre groupe complet. Même tarif que pour le kick, un Transient Shaper
de KHS. Ces plugins sont gratuits d'ailleurs, je vous les conseille, ils sont vraiment super. On a baissé un peu l'attaque cette fois parce qu'il nous en restait un peu trop malgré le limiteur. On a baissé énormément le sustain, moins 55%, et on a rajouté du pump. Le pump, ça va être tout ce qui est le milieu de la note. Attaque, vraiment le début, sustain, la fin, et le pump, le corps du son. Donc sans, ça donne ça. Et avec... beaucoup plus contrôlé, et pour tout ce qui est ambiance, donc reverb, tout ça, room, ça va être géré donc par la room et par des reverbs. On verra ça tout à l'heure. À la suite, un petit EQ très simple. Avec... voilà, donc un endroit que j'aime vraiment pas, ce pich, 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 qui est à la fois agressif, à la fois moche. Désolé pour lui. J'avais envie qu'il s'en aille tranquillement faire ses affaires ailleurs. On va passer maintenant au tom. Le nom de tom, je le rappelle, sonne comme ceci. Très rond, magnifique. Ils ont chacun un petit EQ qui doit être sensiblement le même. Comme d'habitude, on coupe le trop bas et les fréquences boxy qui font donc carton, donc autour de 500 Hz. Je vérifie que sur Floor Tom, ce soit pareil. C'est le cas. On a juste une fréquence en plus qui gênait, mais rien de bien compliqué. Vous allez voir, les deux sans EQ, ils donnent comme ça. Et avec. Très simple, très efficace. On va pas chercher midi à 14h, comme on dit. On va s'écouter la petite fréquence, la voir ce qu'elle donne. Effectivement, ça se comprend. Les overheads. Donc il y a un bout de kick au fond du fond, mais c'est surtout de la snare et surtout des cymbales. Une tranche SSL, on va regarder ce qu'elle fait avant. Après. Alors, il y a un petit peu de compression, il y a un petit peu d'EQ, et il y a aussi la largeur des overheads que je suis venu remettre un petit peu au milieu, vu qu'il y a pas mal d'éléments de production, on verra ça tout à l'heure, qui sont autour. Pour ce qui est de l'EQ, on a boosté à 9 kg de 3 dB quasiment. À 1 kg, on est venu baisser 4 dB, et ensuite on est venu toyer le trop haut jusqu'à 11 kHz, et le trop bas jusqu'à 165 kHz. Donc sans l'EQ... et avec. Donc très léger. Et pour ce qui est de la compression, c'est très très léger, c'est juste pour éviter qu'il y ait une cymbale qui sorte trop en volume ou quoi que ce soit, pour venir compresser un peu le tout, mais rien de bien méchant. Donc sans, évidemment on va perdre du volume, donc vous faites pas avoir par ça. Et avec. Vous voyez qu'il capte en fait quasiment que la snare quand elle tape un peu trop fort. Ça permet d'avoir un truc un peu plus consistant. C'est super. À la sortie de ça, un petit sous, la formule magique qui va automatiquement détecter les fréquences indésirables et les enlever. Sans. Avec. Ça c'est ce qu'il enlève. Et donc on voit que c'est un plugin que j'ai mis qu'à 71% parce que sinon il a tendance à faire un peu trop de travail. Je vais vous montrer ce que ça donne à 100% en boostant un peu. Avec. Sans. Avec. Donc comme ça tout seul on pourrait croire que c'est super parce que ça enlève vraiment tout ce qui est harsh et agressif. Mais pour garder dans une question de réalisme la batterie en vie, on vient un peu abaisser tout ça pour garder des fréquences quand même qui sont indésirables mais qui rendent la batterie réaliste. Fini pour les overheads. Pour l'instant, notre batterie sonne comme ceci. Super. Le contrôle impeccable.
On va aller, avant de passer au room, sur le drum bus. Et donc là, toute la compression qu'on n'a pas faite avant, elle va avoir lieu maintenant. Je vais vous faire un avant-après du tout, et après on parlera des éléments séparément. Avec alors, qu'est-ce qu'on a dans ce Virtual Mix Rack de Slate Digital? Tout d'abord, un Virtual Mix Bus, ça vous l'avez vu plusieurs fois sur les vidéos, donc c'est pour émuler une tranche de groupe d'une console en mode Brit. On rajoute pas mal de drive, ce qui va venir réchauffer le son et couper tout ce qui est trop piquant, entre guillemets, donc tous les sons avec beaucoup trop de transientes et surtout des transientes beaucoup trop aiguës. On en a un ici. Ensuite, on rajoute un London qui est une émulation de préamp qui va faire pareil, en fait, rajouter de la saturation. Un compresseur avec une attaque assez lente pour garder la belle attaque, donc pas celle qui est pique parce qu'elle a été prise en charge avant, mais vraiment l'attaque, le corps de nos éléments. Et un release relativement rapide pour avoir quand même cet effet de pompe, mais très légèrement. Et d'ailleurs, on voit que le mix du compresseur n'est qu'à 58%. Donc avant le compresseur, ça donne ça. Donc on voit que c'est assez transparent, c'est vraiment pour apporter du contrôle. C'est toujours le mot clé en vrai, j'ai envie de dire, dans un mix. En tout cas pour moi, ma vision c'est que c'est le mot clé du début du mix. D'abord on cherche le contrôle avant d'être créatif. Il faut être créatif par contre à la compo, parce qu'une compo nulle et des sons nuls de base, on peut pas tout rattraper. Donc là déjà je me suis concentré sur la composition, à avoir des bons sons au bon moment et tout. Et après, on vient contrôler ce qui continue à dépasser, puis à être créatif. Donc contrôle, et on veut rajouter de la couleur. On rajoute donc un petit EQ, où on a rajouté quasiment 2 dB à 12K, et on a enlevé du 400 Hz, un peu trop de medium honk. 100, ça donne ça. Avec. Encore une fois, assez léger, parce qu'on va pas se battre sur des choses contre lesquelles on n'a pas besoin de se battre. On va passer maintenant à notre room mono, en gardant en esprit du coup qu'il y a ce traitement qui est effectif maintenant. Notre room mono, comme je vous l'ai fait écouter tout à l'heure, elle sonne comme ça. Donc bien explosif, bien trashy. Pour la rendre plus trashy encore, on a rajouté un KHS distorsion avec une overdrive bien forte, plus 16 dB quand même, donc on rentre fort le signal là-dedans, donc 100 ça donne ça. Loin. Avec. Donc l'idée avec cette distorsion, c'est de venir complètement squasher la room, la rendre vraiment explosive et enlever toute petite fréquence très aiguë indésirable. On va venir regagner du volume encore avec le fameux Kramer Pi que j'adore partout. Objectif, déglinguer la room encore plus qu'on l'a déjà déglingué. En mode limiteur, indiqué très 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 rapide, 100. Avec. Ça explose. Et maintenant, on va venir la mettre dans notre drum et on va écouter ce que ça donne. Donc d'abord, je la mute et après, je vais la démuter pour qu'elle apparaisse dans notre mix de drum complet. Donc très dry. Avec. Donc assez loin parce qu'on garde en optique le fait qu'on veut un son de batterie très tight, typique de Josh Dun dans 21 Pilot, à part sur certains morceaux où c'est un choix artistique. Mais la plupart du temps, c'est la batterie dans ta face, tight, forte, puissante. On voit qu'on a également deux petits auxiliaires, une reverb et une reverb bombe, comme je l'appelle. On passera à ça après parce que ça, pour le coup, c'est plus artistique. Notre reverb, qu'est-ce qu'il y a qui part de l'an? On a notre kick sum, notre snare sum et notre tom. Notre kick, il part à -20, notre snare, elle part à -15 et nos toms à -12. Et donc en fait, ça va être une room. Donc je vais l'enlever et ensuite je vais la rajouter. Avec.
hop, d'un coup elle se retrouve dans une room un peu plus grande, mais plus contrôlée. La reverb, pour information, c'est la Softube TSAR Tsar, du coup j'imagine. Un R reverb, donc à fond évidemment parce que c'est un auxiliaire, mais très courte, vous voyez en room ça fait 69 centièmes de seconde, donc 0,69 secondes, avec un petit prédélai de 10 millisecondes histoire de la foutre au fond. Notre deuxième reverb, elle sert sur la snare parce que c'est une ROM, donc très très longue, 4,2 secondes, avec un maximum de distorsion et on enlève toute l'attaque parce qu'on veut venir rajouter donc ce qu'on appelle des snare bombs sur la partie du bridge où on a ce passage très électronique que j'ai voulu que la snare elle fasse vraiment que sur ces moments-là. Donc si on va voir sur la fenêtre d'édition et qu'on va sur notre snare, on voit ici qu'on a une automation qui apparaît que sur les breaks ou les bridges, les parties électro, qui sonnent comme ceci. Et donc maintenant si je rajoute cet envoi vers la snare bombe, ça donne ceci. Énorme snare, tout le monde est content. On en a fini avec la drum. On va juste faire un petit passage du côté du kick, parce que vous voyez qu'il y a un kick SC, donc sidechain. C'est un kick que j'envoie dans un compresseur de la basse, et on va voir ça tout de suite en passant à la basse. Alors notre basse, on en a plein. On a tout d'abord la basse centrale qui sonne comme ça. Pour cette basse, j'ai utilisé pour la première fois, elle est où? Ma P-Bass, je vais aller vous la chercher. Donc ma P-Bass, voilà, la P-Bass de ma maman pour être précis, sur laquelle je suis venu mettre des cordes flat wound. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais pas vous expliquer en technique ce que c'est, mais en gros ça donne un son plus chaud, plus old school, mais ça devient vraiment à la mode, notamment avec des artistes comme Tame Impala, qui ont vraiment ce son de basse avec une légère saturation et très rond. Moi ici je suis venu rajouter plus de saturation évidemment. Donc mon son, ça c'est mon son d'ampli sorti du Quad Cortex qui sonne comme ça, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on est venu lui faire? Infinity EQ classique, on enlève le trop bas, on enlève le médium pas beau et on enlève une fréquence qui nous gêne. Vous voyez qu'on vient couper le bas assez haut quand même parce que j'avais envie d'avoir de la dynamique, pas que en volume, mais aussi en fréquentiel. Donc ça veut dire que quand ça part vraiment, on a beaucoup de bas parce que vous allez voir, on a une basse synthé qui vient se rajouter pour les chorus et la partie bridge break. Donc 100. Avec. Et donc là, le mot, je vous le donne en 1000, le contrôle. Ensuite, un EQP1A pour faire le tricks classique du Pultec, le boost et l'atténuation à 60 Hz. Ce tricks, il permet juste de refocaliser le sub de la basse plus bas en nettoyant la basse pas belle qu'on a un tout petit peu plus haut. Et on est venu également booster un tout petit peu le 5 kHz pour gagner un petit peu de clarté. Donc 100, ça donne ceci. Et avec... très léger. Encore une fois, j'ai fait attention sur le son de basse pour qu'il soit bien, donc j'y retouche pas trop. Derrière, un petit sous pour venir aller chercher les fréquences indésirables que la saturation amène, donc 100. Avec. Il enlève ceci. Exactement pareil que tout à l'heure pour les overheads, vous voyez que je suis à 74%, on évite d'en faire trop et que ce soit moche. Sur le chorus, elle sonne comme ça. Alors qu'au début, elle sonnait comme ça. Donc du contrôle, et on voit qu'on ne vient pas compresser, parce que avec un maximum de saturation, ça compresse déjà le signal. Vous voyez quand même que là, ça me fait une jolie petite rangée de petites saucisses, comme on appelle dans le milieu. Donc il n'y a pas beaucoup de dynamique, et de toute façon, on vient compresser après sur le groupe total. Le reste des basses, c'est tout d'abord une Reese, donc en fait c'est une sub électronique, qui sonne comme ceci.
que je suis venu layer dessous, c'est pour ça qu'on a coupé les subs un peu plus haut sur la basse normale. On a rajouté un RC20 pour ajouter du crunch, donc de la saturation. En soi, c'est un mode bien distordu, sans ça donne ça. Et avec. Donc, le truc qui est un peu contre-intuitif avec les basses, c'est que si on veut entendre beaucoup de subs, il faut soit des haut-parleurs énormes, mais vraiment énormes, donc pas du tout comme des écouteurs ou même des AirPods ou quoi que ce soit, ou il faut saturer, parce que ça vient ajouter des harmoniques aigus, donc rajouter de l'aigu pour entendre les basses. C'est un peu compliqué, mais notre cerveau en fait il entend la note et il vient associer la sensation de basse à ces notes. Les deux en même temps, elles donnent ça. Donc ça vient remplir le très bas, c'est super. Et les deux dernières, c'est une paire de basses stéréo que j'ai fait. Donc je l'ai enregistré une fois à gauche, une fois à droite, comme si c'était des guitares. Mais 21 Pilots n'ayant pas de guitariste et n'utilisant pas de guitare, bon alors à part dans le dernier, il joue de la guitare, c'est l'une des premières fois que je le vois faire ça. Là j'ai fait les rythmes entre guillemets avec une basse. Elle sonne comme ça. C'est un peu le bordel, on va pas se mentir, parce que c'est des accords, il y a beaucoup de saturation, et vous allez voir, on va venir la contrôler et rajouter des effets. Tout d'abord, un EQ, donc pour enlever le médium et les fréquences vraiment pas belles que la saturation amène, elle se vraiment le vraiment dégueulasse. Sans, ça donne ça. Et avec. Vous voyez que là on perd pas mal de bas, mais tout ce qui est sub va être pris en charge par la basse centre et la rise. Donc on n'a pas besoin de mettre ça en plus pour que ça se batte avec tout le monde. D'autant plus qu'il y a le kick en plus, il y a des synthés, tout ça. Derrière, on est venu rajouter un phaser. Qu'est-ce qu'un phaser? C'est un effet de modulation qui va venir jouer avec les fréquences pour apporter du mouvement. Donc sans, ça donne ça. Et avec. Donc vous voyez que ça fait une sorte de sweep qui monte, qui descend. Cette vitesse, on peut la régler avec le rate. Donc vous voyez là, elle est à 17 Hz pour être en accord avec le tempo du morceau, tout ça. On a évidemment le mix, le cut-off. Je vais pas rentrer plus en précision dans ce qu'est un phaser parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Donc c'est vraiment un effet créatif ici. On veut du mouvement, rajouter quelque chose d'un peu marrant au son. Pour finir, on a un sous qui va venir s'occuper, encore une fois, des fréquences qu'on veut pas. Et il va le faire tout seul comme un grand, donc c'est super. Je l'ai fait se focaliser que sur les aigus, par contre, je veux pas qu'il m'enlève trop de fréquences en bas. Donc sans, ça donne ça. Et avec. Très léger, mais nécessaire dans la globalité. Notre bass bus, il est composé d'un EQ, d'un limiteur et d'un compresseur après. On va voir pourquoi. Tout d'abord, l'Infinity EQ, on va venir faire quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire trop sur la chaîne, je crois encore. Un EQ en mid-side. Alors le mid, c'est le milieu et les sides, c'est les côtés. Voilà. Donc sur les côtés, on va venir couper les basses bien plus haut. Donc vous voyez que c'est cette ligne bleue. Parce que dans un master, dans un son global, on veut que nos fréquences basses, elles soient focalisées au centre et que sur les côtés ce soit plus léger. Donc on coupe tout ce qui est trop bas, donc ceci sur les côtés, et au centre on vient couper que ça. Donc que l'extrême bas. Ensuite c'est assez classique, la partie boxy au milieu et un petit peu de sur les aigus. Encore une fois c'est un terme technique à ajouter à vos carnets de vocabulaire. Sans, ça donne ça. Et avec. Beaucoup plus de contrôle. Pour en rajouter encore plus, un limiteur qui va venir déglinguer la basse. On veut pas qu'elle bouge d'un poil. Sans, ça donne ça. Et avec.
Comme ça, il n'y a aucun jump de volume, elle est ultra consistante au milieu, ça donne une grosse fondation à notre morceau et on est content. Derrière, un petit DIN 3 compresseur limiter natif de Pro Tools, mais alors lui, il va pas venir compresser la basse en tant que tel, il va venir compresser la basse par rapport au kick. Je vous rappelle, tout à l'heure, on a envoyé le kick dans un bus, et ce bus, il arrive ici, et donc vous allez voir qu'à chaque fois que le kick tape, ça va venir faire baisser le volume de la basse. Ça va permettre de mettre le kick dans la basse sans qu'ils se battent l'un contre l'autre. Donc on voit que quand le kick il tape, la basse elle se prend un sacré coup sur le dessus de la tête, elle vient baisser et ensuite revenir doucement. Ça rajoute de une le côté électro, c'est très utilisé en électro, donc pour une partie de ce style c'est parfait. De deux, ça laisse au kick la place de sortir sans qu'on ait besoin de le monter beaucoup en volume. Et de 3, ça fait bouger la basse et ça apporte un maximum de groove que je trouve super marrant. Donc 100, c'est assez léger quand même, on va pas se mentir, mais 100 ça donne ça. Et avec du mouvement, du contrôle, de la place pour tout le monde est content. Basse ainsi que drum en même temps, ça nous donne ceci. Et ça va être en fait toute notre instru organique. Tout ce qu'on a en plus, c'est notre petit ukulélé que je suis venu jouer notamment sur l'intro et à des petites transitions. Donc j'ai enregistré un petit ukulélé avec un micro. Un Infinity EQ classique, trop bas, le carton, parce que pour le coup celui-là il sonne pas très bien quand même, pour nettoyer. Donc c'est très léger, mais on enlève ça quoi. Derrière, un Renaissance AXX pour venir compresser le global. Et gagner un peu de volume au passage. Et pour finir, une petite reverb pour lui donner un peu d'ambiance quoi. Waouh! C'est mignon, c'est tout beau. Donc ça c'est sur notre intro et pour des petites transitions. On en a fini avec le bus Bend. Sur celui-là, on est venu rajouter un Virtual Mix Rack avec un Virtual Mix Bus, tout comme la batterie, émulation de tranches, de groupe, un peu de saturation. Un EQ pour revenir rajouter un petit peu de top, donc 12K, on a rajouté un à 50. Et j'avais mis un trimmer au cas où il faille baisser par ici, mais visiblement je ne l'ai pas utilisé, donc on s'en fout. Avant ça donne ça. Et après, avant, après. Donc vous voyez que ce mix c'est vraiment l'ajout de toutes petites choses petit à petit qui vient nous donner une cohérence finale sans faire trop de choix trop forts en fait, qui pourrait venir détruire le mix en entier. Derrière, on a un FG Gray qui va venir juste choper la snare en fait pour lui permettre de rentrer dans le mix avec les réglages classiques que tout le monde utilise, le deuxième cran d'attaque, le plus rapide en release, un ratio à 4 et on monte le sidechain pour pas qu'il aille chercher trop le kick. Donc 100. Avec vous voyez que c'est très léger, il vient choper 1 dB quoi, à la snare. Ensuite, on a notre dossier de production qui est assez fourni parce qu'on fait du 21 Pilots et ils adorent mettre énormément de choses. Le mixage est assez simple. L'idée avec la production, c'est vraiment de se dire bon, ok, on a notre bend, donc on a notre instru, on veut venir habiller tout ça avec de la production. Donc ça doit ni prendre l'avant, ni gêner quoi que ce soit. On prend le son, on l'ajoute, à quel endroit il gêne, à quel endroit il peut être amélioré pour faire ressortir son côté positif. Tout d'abord, notre pad.
bah il nous gêne pas du tout notre ukulélé. Du coup, bah on lui fait rien. Voilà, on lui ajoute rien. Ensuite, j'ai rajouté une petite boucle de loop qui sonne comme ceci. Et lui, il me gênait pas non plus. Donc, j'ai juste rajouté un ring mode, un effet de modulation, qui va lui apporter du mouvement. Et ça, c'est juste créatif en fait. Donc sans. Avec. Si je le mets à fond. Donc c'est très léger, ça apporte juste un peu de mouvement. Mais c'est des choses en fait qui vont être inconscientes. Et ça va venir ajouter du mouvement, de la nouveauté un peu tout le temps. Donc c'est que du créatif. On a rajouté également un délai très rapide pour, je vous le donne en 1000, du mouvement, donc 100. Avec. Ensuite, notre petit sample de trompette qui vient faire un peu la gimmick tout au long du morceau. On est venu rajouter un délai, toujours le repeater. Et une ROM très longue, 4,8, 4,9 secondes comme je viens de le bouger. Donc 100. Avec. Donc ça devient très atmosphérique. Et ça nous fait ce top par-dessus tout le reste qui reste bien en tête. Ensuite, on a des petits risers qui sont pas traités mais qui donnent ceci. Voilà, ça nous permet de faire des transitions. J'ai rajouté des claps pour layer les snares. Donc par exemple, si je rajoute la batterie. On a ces petits claps. Qui vont venir juste layer les snares une fois sur deux ou tous les temps sur les chorus. Donc tout seul, il donne ça. Et qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai juste rajouté de l'attaque et du sustain pour être un peu plus présent et un peu plus punchy quoi. Donc 100 avec. On a un petit orgue qui arrive pour faire le petit côté reggae que 21 Pilots aime bien ajouter à ses morceaux, qui sonne comme ça. On est venu le saturer pour rendre un petit peu plus grungy, donc 100 avec. Et enfin, un EQ pour enlever du trop bas et du médium, histoire de nettoyer. Avec. Encore une fois, léger, contrôlé, c'est nickel. On a des petites percus qui viennent sur le refrain apporter du dynamisme et du mouvement, composé d'un shaker ainsi que d'un tambourin. Souci avec les shakers et les tambourins, c'est que les coups forts sont très forts et perçants. Donc on vient les limiter pour éviter toute envie de sortir de rang. Et enfin, un EQ pour couper tout ce qui est trop bas, parce qu'on veut vraiment rajouter ça juste sur le dessus, un peu comme du sucre comme ça, pour que ce soit super bon et super agréable. Donc 100. Et avec. Donc ça va venir driver le refrain, c'est super, ça apporte de la vie, on adore. Ensuite, on a notre piano. Alors, notre piano, il est séparé en deux parce qu'il y a une lead et les accords, et j'ai voulu les traiter un tout petit peu différemment. Le piano lead, il fait cette petite gimmick sur lequel on est venu rajouter un délai. Et une reverb. Donc vous voyez que sur tout ce qui est ces instruments qui vont être lead et un peu gimmick au-dessus, on veut vraiment les mettre dans une ambiance très rêveuse
et atmosphérique. Ça va vraiment donner le côté nostalgique au son. Donc c'est avec ce genre de traitement qu'on va pouvoir y arriver. Pour les accords, on est venu pas mettre le délai et traiter un peu plus le global parce que donc il y a beaucoup plus de fréquences vu que c'est plus grave. Il sonne comme ça. Donc on coupe du corps pour laisser de la place à la voix, du trop bas, sans ça donne ça. Et avec. Ça on veut pas ça on veut pas. Derrière, une tranche SSL où on vient booster le 9 kg à 4 dB. On booste également 2 dB 3 à 2 kHz. Et on coupe un tout petit peu de trop bas. Et on est venu en couper ici, vous voyez qu'on remonte jusqu'à 138 Hz. Donc coupe bas, donc 100. Avec. L'idée c'est vraiment de garder du dynamisme sur celui-là, vous voyez qu'il y a des notes vraiment plus douces, ça apporte beaucoup d'émotion et de nostalgie du coup, ce qui était le maître mot quand j'ai commencé à composer. On a un petit arpeggio qu'il faut que je trouve parce qu'on le voit pas tellement il est pas fort, mais il doit être sur le verse 2, il donne ceci. Et celui-là il sonnait très bien, ça m'allait tout à fait, et du coup j'ai voulu rajouter juste de la coloration avec un chorus. Donc on voit que ça écarte également le son. Nos derniers éléments, ils arrivent que sur le break, et c'est composé d'une lead de synthé comme ceci. L'idée de cette partie, c'est d'apporter vraiment du chaos, hein. Donc on a ce son très strident, et celui-là, qui est complètement une alarme, qu'on soit bien d'accord. On n'a rien fait dessus à part rajouter une longue réverb sur l'alarme. Il faut que ce soit grand, mais alors grand. Et pour apporter cette touche un peu plus électronique, on est venu rajouter des trap hats, donc des petits Charleston typiques de la trap. Sur lequel je suis venu rajouter juste un petit beat crusher pour donner un côté un peu plus électronique et couper le très aigu. Alors sans, ça donne ceci. Et avec. Donc ça typiquement en fait c'est fait pour dégrader le son, mais le dégrader dans un côté qu'on aime bien, c'est pour ça qu'on l'ajoute. Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va écouter le groupe instru, et on va écouter le groupe prod qui va venir se rajouter par-dessus. Et avec. Donc tout ce qui est mélodie, tout ce qui est mouvement et tout, ça vient de la prod, c'est typique de chez 21 Pilots. La basse et la batterie sont vraiment là pour mettre la fondation. Dans un groupe où on n'a que un batteur, un bassiste et un chanteur, ça va vraiment amener les fondations du morceau, et avec toute la prod, on va venir s'amuser à rajouter de la couleur, du mouvement. Donc le taf est fait, et maintenant on va passer aux voix. Les voix, ça va aller assez vite dans le sens où en fait, c'est que ma voix sur le morceau, donc je mixe pas ma voix différente d'un passage à l'autre. Ça va être juste après, on envoie plus ou moins dans la reverb, plus ou moins de délai. Mais sur la lead, elle sonne comme ça de base. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my rip shoes. Rip hands, running. Don't care about nothing but running. Elle est compressée à la prise comme d'habitude, directement dans la carte son. On vient rajouter un EQ pour enlever le trop bas et contrôler côté nasal trop grave qui fait qui sort sur certaines notes. Et une petite fréquence qui nous gêne à 500 Hz. Donc 100, ça donne ça. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my rip shoes. Et avec. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my rip shoes. On vient rajouter un autotune pour avoir le côté très moderne. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my rip shoes. Et donc vous voyez que là, c'est pas vraiment servi comme correction, ça vient surtout ajouter la couleur un peu plus numérique, un peu plus moderne qu'on retrouve dans la pop de 21 Pilots et de n'importe quel autre groupe moderne en fait. Ensuite on a un VMR avec de la saturation, un DSR pour enlever les ça
ça vous comprenez, et un compresseur, un LA2A, pour venir continuer de smasher cette voix, pour pouvoir juste la poser sur la prod et que ce soit nickel. Donc sans. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my ripped shoes. Et avec. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my ripped shoes. Rip hands, running. Don't care about nothing but running. Donc ça c'est pour les parties un peu plus rappées. Pour ce qui est des refrains chantés, c'est le même mix quasiment. Je vais vous faire écouter ce qui donne 100. Do you remember how we used to live? Days after days like. Et avec. Do you remember how we used to live? Days after days like. Nothing will ever change. Très simple, très efficace. J'ai fait attention à la prise de compresser comme il faut, d'avoir déjà une belle saturation et une belle couleur. Donc je vais rajouter le mix à toutes mes voix. On va passer sur les dubs. Donc par exemple sur le verse 1, on a notre voix lead. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Et une dub dessous. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my ripped shoes. Ce que j'avais envie de faire avec cette dub, c'est de la mettre un petit peu sur les côtés, de l'élargir un petit peu. Du coup, j'ai rajouté un chorus qui va venir ajouter et du mouvement et d'élargissement. Donc si on l'écoute toute seule, sans, ça donne ça. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my ripped shoes. Et avec. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my ripped shoes. Et donc sous notre lead. Scratch on the knees, sipping on my apple juice. Someone's chasing me, I run in my ripped shoes. Impeccable, on a du mouvement, de la largeur, c'est super. Pour ce qui est production vocale, à proprement parler, on est venu rajouter des petits envois de délai ou de formantes. Donc par exemple. On my own. Ou. For myself. Impeccable. Ensuite, pour ce qui est construction, sur le chorus, on va avoir une lead, donc centre, des dubs L et R, et des dubs low, donc l'octave en dessous. Donc la lead toute seule, elle donne ça. Do you remember how we used to live? Days after days like. Avec les dubs LR. Do you remember how we used to live? Days after days like. Et avec les dubs low. Do you remember how we used to live? Days after days like. Donc ça nous fait une énorme voix, très utilisée dans la pop, d'ajouter énormément de layers comme ça. Ça nous permet de sortir du mix sans pour autant la monter très fort ou la traiter très très compliquée. Donc ça c'est une technique qui est super facile à ajouter. Vous enregistrez juste 3, 4 fois, 5 fois la même voix. Vous les panez à droite à gauche. Ça nous fait un gros morceau de voix lead et ça nous permet de sortir au milieu du reste. Ensuite sur le bus lead, on est venu rajouter un sous pour contrôler les petites fréquences indésirables comme d'habitude. Donc 100. Do you remember how we used to live? Avec. Do you remember how we used to live? Ça c'est ce qu'on enlève. Comme d'habitude, on met pas le mix à 100%. Ensuite, un EQ pour couper le trop bas et encore le côté nasal, donc 100. Do you remember how we used to live? Days after days like. Et avec. Do you remember how we used to live? Days after days like. Nothing will ever change. Simple, efficace. Pour terminer pour la lead, on a un petit preset qui m'a été partagé par mon cousin et collègue ingénieur du son Antoine Rabot qui bosse dans les studios à Paris. Si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à le contacter. Cavani Ingé, ça fait plaisir. Donc c'est le preset lead A du C6 qui va venir faire des petites corrections, un petit contrôle, venir mettre la voix un petit peu en avant, lui rajouter un petit peu de basse. Et donc sans, ça donne ça. Do you remember how we used to live? Days after days. Et avec. Do you remember how we used to live? Days after days like. Donc c'est très léger, mais j'aime beaucoup comment il vient modeler la voix. Ça lui permet d'être vraiment placé parfaitement. Ça enlève ce côté très harsh, très agressif tout en haut. Et ça lui donne du corps sans rajouter quelque chose de boomy et d'un peu boueux en fait. Donc j'aime beaucoup ce preset, merci Antoine. Je l'utilise assez régulièrement. On va passer à tout ce qui est harmonie. Les harmonies, c'est le même traitement pour tout le monde, comme les leads. Je viens juste compresser un peu plus fort pour qu'elles soient juste en soutien en dessous et qu'elles viennent pas sauter de temps en temps selon les notes. Donc elles sonnent comme ceci, déjà mixées, on va pas repasser, c'est exactement le même mix que sur la lead.
I'm crazy. 'Cause you know I can't do this for myself. Super. Et avec nos leads. 'Cause you know I can't do this for myself. Super. C'est la chorale. On adore. Pour terminer, on a quelques petits effixes de voix. Notamment sur l'intro, une voix avec un formante bien abaissé, donc ça donne une voix comme ça un peu. Voilà. Qui est fait avec le Little Alter Boy, donc à -9 en formante. Sinon, c'est le même mix, le Little Alter Boy, et enfin un délai, pour du mouvement quoi. Parce que c'est des FX, on aime bien. Bien ambiant, c'est mignon, c'est tout beau. On a rajouté également une ROM à la fin, qui était cachée de ce côté-là. Et donc j'ai une deuxième voix ambiante qui est avec le même traitement. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas le Little Alter Boy. Donc on a un formant naturel. Et c'était pour faire un petit riser à la voix, qui donne ceci. Voilà, c'est tout. Des fois aussi c'est ça la production, hein, c'est rajouter un tout petit truc juste une fois, ça vient attirer l'oreille et ça ne revient plus jamais. Et si tu veux l'entendre de nouveau, il faut aller l'écouter sur YouTube, le clip est disponible dans la description. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai également pendant les verses des dubs LR, mais qui sont plutôt des gangs, comme on les appelle. Donc des trucs un peu criés, un peu comme si c'était un groupe autour de toi qui le faisait. Elles sonnent comme ça. Running! But running! Donc on cherche pas vraiment une note ou quoi que ce soit, c'est plus un truc pour amener de l'énergie. Are you fine, man? Quelqu'un qui pourrait être dans la rue et vous dire ça de l'autre côté du trottoir. Avec la lead par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne sur le premier couplet. Rip ends, running. Don't care about nothing but running. Donc ça c'est pareil, c'est les petites choses qu'on vient rajouter par-ci par-là, histoire d'accrocher un peu l'oreille et garder les choses un peu intéressantes. Ensuite, toujours mixé de la même façon, on a une petite lead qui arrive pendant le pré-chorus, avant le premier refrain, qu'on va envoyer très fort, on verra après dans la reverb, elle sonne comme ça. I can't recall this feeling. Et la différence avec notre lead de base, c'est que l'autotune est un peu plus rapide pour apporter ce côté plus robot, surtout qu'elle est en même temps que notre voix ambiante formante. I can't recall this feeling. Donc là, on cherche pas forcément le réalisme de la voix, c'est presque traité comme un instrument. Pour terminer, parce que ce ne serait pas un son de Kylian sans un petit scream, et en plus Tyler Joseph il en fait aussi, on a ce scream. Voilà, bon, et ça m'amuse. Donc, fini de rigoler, on arrive à la fin du mix de voix et donc du mix total. Il nous reste juste les envois de délai et de reverb, qu'on voit ici dans les départs. La plupart des leads y partent, sauf les dubs. Évidemment, c'est que les leads centrales. On envoie les harmonies tout en même temps dans la reverb, et les voix FX ont chacune leur reverb associée, comme on a pu le voir déjà pendant qu'on passait dessus. Donc je vais vous faire un avant-après juste en fait avec la reverb et les petits délais. Par exemple pendant le chorus, le refrain, ça donne ça. Do you remember how we used to live days after days like? Et avec la reverb et le délai. Do you remember how we used to live days after days like nothing will ever change? But now the world is spinning without me. Simple, efficace, ça rajoute de l'ambiance. Ces deux envois, c'est quoi? C'est le Stellar Echo. Je crois que je l'avais déjà utilisé sur le mix précédent, mais c'est mon nouveau préféré pour ce qui est short reverb, short delay. Donc un peu slapback, donc très court, qui donne juste de la profondeur. Donc sans, ça donne ça. Do you remember how we used to live? Et avec. Do you remember how we used to live? Donc c'est en même temps un slapback et en même temps une reverb spring. Donc c'est vraiment ce côté twang et très rapide qui est super cool. Et en plus, on a une verb suite classique avec mon preset long rêve que j'ai fait. Donc 1 seconde 32, 100. Do you remember how we used to live? Et avec.
Do you remember how we used to live? Days after days like nothing will ever change. But now De l'ambiance, de la grandeur, on adore. Le mix, ma foi, est terminé, ça y est. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, ça c'est une vidéo où on sait que elle n'est pas pour tout le monde forcément, c'est pour nos geeks qui nous regardent et qui sont intéressés par tout ce qui est mix et production. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous avez été super, je vous le redis encore une fois, mais sur les 2 premières vidéos, les 3 premières vidéos même avec le clip. Je vous invite à aller les voir si ça n'a pas été encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à partager autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Même ceux que ça intéresse pas, on sait jamais. On sait jamais, on a besoin de ça. On a besoin de vous. Voilà. En attendant le prochain cycle, on ne sait pas encore de quel groupe on va parler. Je vous ai vu les petits curieux là essayer de me demander de quoi on va parler dans les prochaines vidéos. Mais je vous le dis pas encore. Va falloir être patient et s'abonner, surtout mettre la petite cloche pour avoir toutes les infos. En attendant ça, portez-vous bien. Écoutez un max de musique, c'est le plus important. Ciao.